Bonjour, bienvenue au GoCast. Aujourd'hui, dans l'épisode, on reçoit Guillaume Chabot, qui est expert en cybersécurité chez Fortinet en prévente. Bon GoCast. Guillaume Chabot, bienvenue au GoCast. Merci. Salut Julien. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça roule? Ça va. Combien de temps la cybersécurité pour toi? Pour moi, ça fait peut-être 8-10 ans que j'en touche, je travaille avec ça. Ça fait 4 ans plus sérieux. J'ai fait un changement, je travaille chez Fortinet, donc évidemment, c'est un grand focus chez nous et chez moi-même. Évidemment, évidemment. Fait 4 ans, tu as eu le temps de voir les choses changer. Toi, tu as vu la COVID arriver de plein fouet. Ça a dû être pour ton expérience. Est-ce que tu te souviens un peu de c'était quoi avant puis c'est quoi après? Ça a clairement changé beaucoup de choses. Ça n'a pas nécessairement changé tant de choses, ça a accéléré beaucoup de choses qui étaient déjà un peu en branle. Le télétravail, je pense que c'est un excellent exemple. Les manières de travailler, la migration des applications, ça a accéléré beaucoup de projets, ça a changé un peu, ça a donné du budget à certaines entreprises. Donc, évidemment, pour les entreprises dans le domaine, je pense qu'on a eu des années difficiles d'un point de vue personnel, mais des années extrêmement bénéfiques au point de vue affaires. Donc, on a tous un peu bénéficié de cette vague de changement-là. Fait qu'aujourd'hui, on vit avec notre nouvelle réalité. Je pense que ça s'est placé avec le meilleur des deux mondes. Clairement. Tu assistes à des événements, j'imagine, de l'industrie et de ne pas l'industrie. As-tu vu un shift au niveau des buzzwords? Mettons qu'on reste dans l'année 2024, là, je m'en allais en 2025, on reste en 2024. C'est quoi les grosses tendances que tu vois, que tu entends de ta perspective? Bien, évidemment, partout, tout le monde parle de cloud depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est un peu particulier, c'est oui, de la migration vers le cloud, oui, de bouger les choses, mais il y a même certaines personnes ou certaines entreprises qui font un retour vers le on-prem. Donc, évidemment, il y a des changements récents là, par des acquisitions qui font que là, les deux versions sont à explorer. Beaucoup de gens sont hybrides. Les gens étaient hybrides, je pense, en pensant que c'était une transition vers le cloud, puis finalement réalisent qu'ils sont confortables avec cet équilibre-là et peuvent bénéficier des deux mondes. Évidemment, tout ce qui est intelligence artificielle, là, tout le monde en parle, toutes les conférences, il y a au moins 1, 2, 3 ateliers qui sont directement reliés à l'intelligence artificielle. L'AI en général, là, qui est l'arrivée de ChatGPT-4. C'est l'enfer, hein? A ramené ça populaire à tout le monde. Ouais, je trouve ça le fun, tu dis ça poliment populaire parce que on voit beaucoup le AI washing machine, là, dans le sens où propulsé par AI, propulsé par AI. Est-ce que ça devrait nous dire c'est propulsé par AI, c'est meilleur? C'est drôle, c'est pas l'instinct que moi j'ai, mais je que c'est un peu ce que le marché ou le buzzword veut envoyer. Mais comme beaucoup d'outils technologiques, moi je pense que le vrai gain, ça va être autour de gain de productivité. Là. Il y en a qui sont un petit peu plus alarmistes, qui disent ça va être une révolution qui va changer un peu la façon de fonctionner. Moi, je pense que c'est plus un outil qui va nous permettre d'être plus efficace dans le futur. Donc, moi, je vois ça d'un bon œil. Puis oui, beaucoup de monde surfe sur le buzz, puis je pense tout ce qui entoure le terme, qui est galvaudé ou surutilisé selon moi. Mais c'est quand même quelque chose de positif là, en général pour les technologies. Est-ce que au travers de toute ton expérience, que tu étais dans d'autres choses avant la cyber, si tu te recules, tu arrives à comparer un peu comment la communauté de la cyber versus tout le reste, là. Pourquoi c'est-tu quelque chose de particulier avec cette communauté de cyber-là? C'est plus dynamique, ça l'est-tu moins? Y a-tu plus de... Non. Il y a, en général, les technologies, c'est un peu comme ça, là. Tout le monde fait compétition, mais tout le monde est ami aussi, là. On est un petit cercle de gens. De la compétition. Fait que, tu sais, même chez les manufacturiers comme nous, sous le capot, les équipes d'ingénierie technique collaborent avec nos compétiteurs. Tout le monde se bat un peu pour un but ultime similaire, qui est de bloquer ou d'arrêter les attaquants ou de fermer les portes aux nouvelles menaces. Fait que c'est un peu vrai aussi dans la communauté locale. Là. Tout le monde se connaît, ils se compétitionnent sur un dossier pendant 5 minutes, ils sont pas des amis. Le soir même venu, ça va prendre une bière ensemble, puis tout le monde est content, puis on travaille un peu tous dans la même direction. Effectivement. Est-ce que, parce que tu parles de compétiteurs, puis tout, mais vous avez un bel écosystème aussi de partenaires. Entre eux autres, tu vois qu'il y a de la collaboration, ça semble être quelque chose de fonctionnel. Clairement, moi j'ai un rôle technique,
Fait que, tu sais, les gens avec qui j'interagis souvent, c'est plus les équipes techniques, soit pré-vente ou post-vente ou service professionnel, service géré. Dans cette communauté-là, il n'y a aucune animosité. Tout le monde est ami avec tout le monde. On fait, nous, des événements annuels où est-ce qu'on invite la communauté technique à nous rejoindre pour des formations dans des endroits, des fois des destinations plus exotiques. Puis c'est là qu'on voit que aucune animosité, tout le monde se parle. Compétition, ça, dont tu parles, ou c'est autre chose? Ensemble, non, on a un événement qui s'appelle Experts. Une fois par année, on appelle nos gens techniques à se rejoindre ensemble et faire des formations très, très poussées à hands-on. Puis on reçoit évidemment des employés de tous nos partenaires qui sont entre eux compétiteurs. Mais entre eux, il y a une super belle synergie. Tout le monde travaille ensemble, ça discute, ça a du fun au bout. Fait que une belle effet de communauté, là. Fait que Guillaume, au bout de sa nouvelle aventure, je dis nouvelle, mais pas tant nouveau, mais je veux dire, t'as shifté vers la cyber. Si Guillaume d'aujourd'hui va parler à Guillaume de avant d'embarquer la cyber, qu'est-ce qu'il lui dit, qu'est-ce qu'il lui recommande? Ben, premièrement, de prendre son temps parce que il y a beaucoup de technologie puis beaucoup de choses à savoir. Tu sais, comme tu le sais, on parle à peu près tous en acronyme. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses à apprendre. Puis c'est assez complexe le domaine. Puis tu sais, on a toujours aussi une approche ou une écoute face à un client qui va dépendre de son expérience à lui aussi. Fait que de pas nécessairement espérer d'avoir la même réception à notre speech avec tout le monde. Tu sais, tu vas rencontrer un directeur TI qui se fait 25 ans qu'il fait ça, puis il n'a jamais vécu un seul problème. Ben, les budgets, son écoute, son approche est différente de celui qui a eu 3 ransomwares pour 5 ans, puis qui s'est fait crypto-locker quelque chose. Le budget, l'écoute, les projets, tout ça est ouvert. Fait que de se dire que tout le monde en a besoin, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui en a besoin aujourd'hui, qui sont ouverts à écouter, puis prêts à faire la démarche des conversations ainsi de suite. OK. Est-ce que tu aurais une recommandation à faire à un client qui a, je sais pas moi, une infrastructure d'à peu près 500 à 1000 peut-être laptop ou desktop à protéger, là, un focus, tu donnerais quoi comme recommandation? Ben, écoute, nous, c'est un peu notre sauce speech corporatif là, qui tourne autour de la consolidation du nombre de manufacturiers. Tu sais, Gartner et les autres recommandaient beaucoup d'aller vers le best of breed là, avec leur beau cadran magique, là, celui qui est top left, on fait soumissionner eux. Puis bien qu'on se retrouve dans plusieurs de nos produits dans ces cadrans-là souhaitables, ce que nous, on dit, c'est qu'il faut que les différents produits se parlent entre eux parce que la protection aujourd'hui, la sécurité, c'est plus un firewall à l'entrée du bureau qui protège les applications et les users. C'est distribué. Il faut avoir de la surveillance. Il faut avoir une panoplie de produits qui sont sur le poste, sur les serveurs, sur l'Internet, sur le cloud, sur les différentes infrastructures. Fait que moi, c'est vraiment de se dire que les produits doivent travailler entre eux. Tant mieux s'il y a une intégration native comme les nôtres chez Fortinet, mais pas nécessairement tous avoir du Fortinet, sauf qu'on se doit d'avoir une bonne collaboration entre les différents morceaux qui composent la stratégie de défense face aux méchants de Consolidation. J'aime beaucoup ça. Merci, Guillaume, d'être venu au GoCast. Merci d'avoir reçu. À bientôt. Merci, Julien.